Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 8 au 12 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve pour les énergies de nos signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ça ne vous parle pas, vous laissez aux copains. N'hésitez pas à retourner en cours de semaine, par exemple, pour réécouter un message. On va regarder tout de suite, c'est par jour, le message avec augure blanc. Ensuite, on fera avec les rêves, les faits Lenormand, de professionnel, de sentimental, de surprise et de imprévu, surprise et de finance. Oh, je vais y arriver. Ensuite, comme d'habitude, par-ci, on regardera avec l'oracle d'Aïe et le téléma. J'espère que vous allez vraiment tous et toutes bien. C'est parti les amis, on va regarder déjà pour notre lundi, pour cette semaine du 8 au 12 janvier. Lundi, on a Hypnobat, somnambule. Alors, cette carte, il semblerait, les amis, il va vous être demandé de vous réveiller sur une situation peut-être que vous fermez les yeux depuis un petit moment là. Alors, volontairement ou involontairement, bien entendu. Peut-être que vous avez peur aussi de vos émotions par rapport à cette situation. En tout cas, il va falloir ouvrir les yeux et porter un regard neuf sur ce sujet ou sur une personne. Ou voilà, sur quelque chose qui aujourd'hui va certainement en plus vous déclencher une certaine émotion. Peut-être que dans la vie de tous les jours, il s'est installé une certaine routine. Et ça vous donne l'impression, par exemple, d'être comme dans un rêve, d'être porté et de rien pouvoir changer. Vous voyez, c'est répétitif, c'est jaune. Voilà. Eh bien non. Vous avez la capacité de changer les choses en votre faveur. Aujourd'hui, il suffit juste de regarder ça d'un œil différent. Mardi, nous avons Jaboté. Alors, ça va cancaner. Alors, peut-être que c'est vous qui allez faire l'objet de cancan. Bien sûr, mais peut-être aussi que vous-même, sans vouloir, allez peut-être blesser quelqu'un aujourd'hui avec des paroles malheureuses. Alors attention, prudence à ce que l'on dit, à comment on sort nos mots aujourd'hui, comment on se... Oh là là! Alors, on va recommencer, comment on parle, votre façon de faire, votre façon de dire les choses aujourd'hui, pour éviter de froisser quelqu'un. Mais vous-même, vous pourriez faire l'objet de toute façon de ragots et de commérages. C'est ce qui fait que je ressens tellement que j'en bafouille. Après, cette activité, elle est vieille comme le monde, les ragots. C'est pas d'hier. Mais voilà, prudence également pour vous dans votre façon d'interpréter. C'était le mot que je cherchais. D'interpréter aujourd'hui les choses. Mercredi, on a Oribus. Ah, j'adore cette carte. Oribus, c'est vous méfier des solutions miracles. De vous méfier des poudres de perlimpinpin qui sont censées soigner ou apporter une magie. Ça n'a de magie que le prix, bien souvent. On va se méfier des solutions miracles. On va se méfier également de ce que l'on peut vous raconter. C'est-à-dire tout ce qui est également discussion, palabres, propos qu'on va venir vous amener. On prend beaucoup de recul là-dessus. C'est également le domaine de la vente et de la négociation qu'il faut être le plus prudent dans cette journée, de ne pas tomber dans les pièges, d'accord, de ces produits aux vertus miraculeuses. Jeudi, on a Somnial. Somnial, c'est un rapport au songe, c'est un rapport à vos rêves. Quelquefois, on rêve et c'est répétitif. Ça revient et ça revient. Il y a une raison tout le temps, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup interpréter mes rêves. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais quelquefois, il est conseillé peut-être quand ça revient trop souvent, c'est les rêves, de les noter. Vous voyez? De les écrire, de les noter. Et de voir un petit peu l'histoire le contenu de ce rêve, qui peut être important dans une décision, par exemple, à prendre les prochains jours ou les prochaines semaines, tout simplement. Vous pourriez aujourd'hui aussi avoir une pensée inattendue qui vous traverse, qui pourrait bien vous traverser l'esprit. Et elle est très importante pour vous aujourd'hui. Il peut y avoir une figure, une paternelle, un parent aussi, qui pourrait vous aider dans vos réflexions pour aujourd'hui. Vendredi, veille de week-end, on a Bénéfice.
Il est possible qu'une personne que vous connaissez ou non, hein, et elle essaye de manipuler contre vous. Alors, par jalousie, pure méchanceté, vous savez comment sont les gens, hein. Il est conseillé de redoubler l'attention aujourd'hui, sur tous les plans. On n'accepte pas d'aide de quelqu'un qui d'habitude ne vous aide pas et de cadeaux qui d'habitude on ne vous en fait pas. Ça vient de cette personne. Vous voyez, on est vigilant. On essaye aussi soi-même d'être irréprochable dans sa façon de parler et dans ses actes pour aujourd'hui. Parce que l'éventuel danger pourrait prendre une forme très plaisante, hein. C'est là où il faut être extrêmement vigilant, les amis. Bon, eh bien, tout ceci étant dit, j'ai envie de dire, on va passer à notre tirage. Amis Taureau, Vierge, Capricorne, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour notre semaine du 8 au 12 janvier. Semaine du 8 au 12. 8 au 12. Et à la coupe, nous avons cette montagne, ces nuages qui nous perturbent un petit peu là. Les nuages, on est très lié à une situation ou à quelqu'un ou à quelque chose et ça nous perturbe. Ou bien c'est une prise de décision qui doit être faite aussi et qui également nous perturbe. On a peut-être un objectif là, on veut un équilibre, mais c'est un petit peu confus pour l'instant. Tout simplement, quelques difficultés à le mettre en place. On est un peu incertain de sa base aussi, sans doute, hein. C'est quelque chose qui, à mon sens, va prendre fin. On veut une énorme transformation d'ailleurs, hein. Certains vont aussi recevoir un courrier. Certainement, ce courrier pas forcément des plus agréables, qui peut mettre fin à une situation. Il y a comme un manque de soutien quelque part. J'ai l'impression qu'il va vous déstabiliser. Allez, 2 professionnels, 2 finances, 2 sentimentales, imprévu, inattendu. Et au dos, nous avons, on retrouve ces nuages, les amis, ces nuages, cette lettre, ce courrier qui va vous mettre, qui va vous déstabiliser. C'est un courrier qui peut, alors vous le mettez à la situation qui vous intéresse, si vous êtes en attente d'un courrier, ou c'est parce que l'attente est un peu longue et du coup, bah, on a un petit peu peur forcément, hein. Ou bien j'ai l'impression que ce courrier va vous déstabiliser. Mauvaise nouvelle, nouvelle surprenante, nouvelle triste. Vous voyez comment ça vous parle. Elles peuvent venir d'un bâtiment public, des impôts par exemple. Ça peut venir des nouvelles qui arrivent de la famille éloignée aussi. Ça peut venir de tout organisme administratif. On voit que ça va être un moment douloureux à traverser pour vous, pour certains d'entre vous. Ça peut être en lien avec le travail, l'activité professionnelle, une activité qu'on a souhaité mettre en place, une démarche, je veux dire. Mais ça peut être aussi vous qui, de ce fait, par rapport à tout ceci, vous allez avoir un regard différent, complètement observateur, voire même un petit peu méfiant. Professionnellement, on a une prise de décision, on a un nouveau chemin. Là, c'est plutôt éclairé, hein. Professionnellement, pour certains d'entre vous, on voit très bien que vous allez prendre une nouvelle direction. Peut-être qu'il va y avoir un choix à faire d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, ce choix, on voit que vous travaillez dans une bonne atmosphère et que ce choix, il est plutôt agréable pour vous. Vous allez vraiment prendre la décision qui correspond à ce que vous souhaitez faire. Vous allez vraiment... on voit là que peut-être qu'il y a de nouvelles qualifications qui vont s'offrir à vous, nouvelles possibilités, mais en tout cas, c'est ce que vous aimez. Ça va dans la direction que vous souhaitez. Financièrement, nous avons... donc, il y a de l'émotion au niveau financier, là, concernant les finances, hein. Alors, certainement, mais aussi qu'on va gérer sagement une rentrée d'argent qui sont attendues, en tout cas. Qui arrive. Alors de ce fait, on va devoir réfléchir à comment on le gère. C'est également une mise en lumière, un voile qui va se lever sur une rentrée d'argent qui était attendue par le passé. On a un petit peu peur évidemment parce que si c'est une grosse somme d'argent, ça fait peur. Toute transaction, tout mouvement d'argent, on va être un petit peu, on va dire... un petit peu vigilant, mais on va gérer ça très sagement. On voit la sagesse, on voit le côté mature des choses. Sentimental.
Sentimental, nous avons du mouvement, les amis. Si c'est les... Alors, déjà, on va commencer par les célibataires. Célibataires, on voit qu'il y a un flirt qui va s'annoncer. Mais c'est un flirt, on va dire, plutôt éphémère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un flirt rapide. Ça ne va pas... il ne va pas y avoir de concrétisation tant que ça. Après, ça peut être une rencontre, bien entendu, inattendue, qui peut être possible lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Couple, on voit que votre relation est très précieuse et vous avez vraiment beaucoup de chance d'être ensemble. Et du coup, je pense qu'on a l'impression, on va avoir envie de partir en vacances ou en voyage. En tout cas, on va profiter de moments très agréables à deux. C'est plutôt très beau. On voit que sa relation est précieuse et qu'on a beaucoup de bonheur d'être à deux. Il y a un déplacement qui met en joie émotionnellement et sentimentalement. L'imprévu. L'imprévu, c'est pour vous, ma consultante. Il semblerait qu'il va y avoir des infos qui vont arriver. Des infos pour vous, hein, bien entendu. Alors, ou en lien avec une femme, ou pour vous, ma consultante. Mais vous souhaitez apprendre quelque chose, j'ai l'impression. Et vous allez l'apprendre. Quand c'est le côté inattendu, ça va sans dire que il y a des informations qui vont vous arriver. C'est peut-être sous forme d'ailleurs de discussion, d'une lecture. Vous allez devoir faire peut-être une lecture à voix haute, vous épancher sur une situation, dire quelque chose. Il est vraiment question de communication. Peut-être aussi, je dis bien peut-être aussi qu'il est question de voir comment on peut, pour vous ma consultante, apprendre plus de choses. Vous avez envie, comme par exemple, vous savez, instruction, apprendre, formation. Ça va être un petit côté inattendu qui va vous arriver, qui va venir à vous. Comme vous allez, une conférence, vous allez vous exprimer à voix haute. Vous voyez ce que je veux dire? Prudence aussi pour vous, peut-être ma consultante. Et peut-être question de ragot, de cancan qui peut avoir lieu autour de vous. Mais en tout cas, on voit que vous allez avoir une facilité d'élocution plutôt pas mal pour vous. Allez, on va regarder maintenant pour chaque signe. Et c'est parti. Pour nos amis taureaux. Amis taureaux, pour notre semaine du 8 au 12 janvier 2024, voyons voir un petit peu l'énergie principale. Le renard. Eh bien, tout à l'heure, on avait quelque chose de ce genre aussi. Hein. Est-ce que c'est l'activité professionnelle qui prime cette semaine, qui est au premier plan? Donc, le travail, mais ça peut être les démarches hein, aussi, les démarches, votre hobby. Mais ça peut être aussi vous qui êtes invité à prendre les choses autrement, différemment. On est méfiant, on est regardant, on est vigilant. Allez, semaine du 8 au 12, amis taureaux. Semaine du 8 au 12, amis taureaux. On retrouve exactement ces mêmes informations qu'avec le Lenormand. Vous, la consultante, vous allez apprendre des choses, vous allez acter quelque chose, vous allez recevoir des nouvelles. Allez, professionnel, activité du moment, famille, foyer, maison, l'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement de tout ça. Et au dos, nous avons belle ouverture, belle opportunité, des solutions qui arrivent à vous, les amis. Activité professionnelle, démarche, quelques conflits sont à prévoir. Il y a de la compétition hein, professionnellement, ou peut-être dans vos activités d'ailleurs. Une certaine rivalité hein, qui est autour de vous. Là. Un petit peu compliqué cette semaine. Hein. D'où le côté peut-être aussi professionnel, hein, mais que vous regardez les choses autrement. Dans la famille, dans la maison, il est question d'avoir des nouvelles. Il y a pas mal d'échanges. On échange, on discute. L'inattendu. L'inattendu va être quelque chose qui va arriver complètement positif. Un accord qui va enfin tomber, qui va se présenter à vous. D'où cette opportunité d'ailleurs. Hein.
Comment vous allez agir? Eh bien, écoutez, apparemment, il y a un bel aboutissement, belle protection, beau cocooning. En tout cas, vous allez protéger certainement votre projet, vos idées, les solutions, comment ça va finir. Là, une prise de décision, il y a le changement. Et voilà, il arrive. On voit bien qu'il y a peut-être un petit peu de bis-bis en début de semaine. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a beaucoup d'échanges qui sont très positifs, qui sont très sérieux, qui sont sincères, il y a de belles fidélités, il y a une belle protection qui va vous permettre de prendre une décision, ami taureau, et qui en même temps, regardez ça, belle ouverture, beaucoup d'échanges, de beaux échanges émotionnels. Allez, on va prendre une carte avec les maîtres ascensionnés. Voir un peu le message pour nos amis taureaux. Amis taureaux, pour la semaine du 8 au 12, quel est le message avec nos maîtres ascensionnés? Il y en a 2, non 3, j'en veux qu'une. Faites le saut. Je pense que déjà dans le titre, tout est dit, les amis. Faites le saut veut dire qu'on va pouvoir y aller là. Si on hésite sur quelque chose, eh bien j'ai l'impression que, hop, c'est bon. Si on est en train justement de former un projet, de le façonner, ça veut dire, on y va, allez-y, foncez. Croyez en vous, il faut avancer les amis, c'est bon cette semaine. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste, d'aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Eh bien, les amis, on y va. On fait le saut. Allez, nous passons à nos vierges. Amis vierges, semaine... Bon, bah voilà. Oh, bah dites-moi les amis vierges. Eh bien, comme les copains, l'activité de tous les jours, du moment, professionnel, ou bien c'est vous qui regardez les choses autrement, qui êtes observateur, qui peut-être vous êtes amené à voir les choses, on va dire, différemment. On observe, on observe. Maintenant, ça peut être l'activité professionnelle. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Il va être question de lâcher prise un petit peu, de prendre un peu de repos, les amis. Peut-être question de repos également concernant, d'arrêt de travail concernant le professionnel. Allez, alors non, travail, activité professionnelle, hobby, maison, famille, foyer, l'inattendu. Comment vous allez agir et l'aboutissement de tout ça. Et nous avons au dos les difficultés. On va sortir de difficultés, l'abondance revient, on va récolter le fruit de son travail, les amis, et on va retrouver une certaine paix, un relax, tranquillité, quelque chose de très beau là, serein, zen, j'ai envie de dire. Activité professionnelle, eh oui, il y a un petit souci au niveau de l'activité professionnelle ou de l'activité de tous les jours ou des démarches. On est dans un moment de stress là. On va en prendre une autre. Ça peut être en lien avec la maison, la famille, si vous êtes propriétaire, si vous travaillez de chez vous. Peut-être qu'on traverse un petit moment un petit peu compliqué, difficile. On peut se trouver aussi enfermé au niveau cocon familial, au niveau peut-être immobilier, il y a peut-être quelques soucis pour certains. Ça peut être aussi en lien à des démarches qui sont faites dans la maison. D'où ce côté, on a un regard différent. Peut-être aussi qu'on en a assez de travailler de sa maison. On se sent peut-être coincé, également pour certains. Maison, famille, foyer, il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment et ce côté nostalgique, justement. On a peut-être envie d'en sortir de la maison. On a quelques souvenirs qui sont là, qui sont présents. L'inattendu, eh bien, il va y avoir un coup de main, les amis. Il va y avoir une association, un soutien qui va vous permettre un petit peu d'y voir plus clair. Comment vous allez agir? Eh bien, il y a pas mal d'échanges très agréables, que ce soit émotionnel ou autre. On voit que par rapport à ces rencontres, par rapport peut-être à ce soutien, il va se dégager quelque chose de plutôt sympa, de plutôt serein. Et regardez ça, l'aboutissement, c'est que du bonheur. Que du bonheur pour nos amis vierges. Alors, c'est peut-être le mental qui va pas, là, au niveau familial, peut-être lié avec le travail, lié avec l'activité du moment, à certaines démarches. Ça dure depuis un moment, on a un petit coup de nostalgie en lien avec le passé.
Le coup de pouce, il arrive, le coup de main, il y a beaucoup d'émotions de toute façon, il y a beaucoup de soutien, de beaux échanges. Et c'est vraiment le bonheur qui se présente à vous, les amis. On sort des difficultés. Comme je disais tout à l'heure, on sort des difficultés et on récolte le fruit de son travail. C'est un beau tirage, les amis. Hein? Allez, on va en prendre une carte avec les maîtres ascensionnés. Quel est ce message pour nos amis vierges avec les maîtres ascensionnés? Purifiez et protégez votre énergie. Purifiez et protégez votre énergie. Alors, on va regarder ce que ça veut dire, tout ça. Amis vierges, il va falloir penser un petit peu à soi, d'accord? Il y a trop d'énergie négative autour de vous, là. Attention, il va falloir se recentrer, se ressourcer. Comment on dit? Aligner ses chakras. C'est ça, en fait. Hein. C'est peut-être en lien avec votre grande sensibilité. Vous avez absorbé toute l'énergie toxique qu'il y a autour de vous, peut-être même d'autres personnes. Et bien, cette carte vous invite à stop. On fait appel à l'archange Michel pour se purifier. Ces derniers peuvent être également purifiés, et ça peut également élever l'énergie d'autres personnes. Hein. Purifier aussi votre domicile veut dire, ou votre bureau. Eh ben ça veut dire on passe de l'encens, on ouvre une fenêtre, on fait chasser le négatif pour demander à ce que le positif entre. Une fois qu'on a fait ça, on peut demander de l'aide pour se protéger de toute nouvelle intrusion. Amis vierges, je pense qu'il est temps de chasser la négativité. Donc là, l'encens c'est l'idéal, hein, mais voilà, on peut, si on n'a pas d'encens sous la main, on ouvre une fenêtre et on demande à l'archange Michel de chasser ces énergies, même El Moria d'ailleurs, de chasser toute énergie négative et pour faire entrer les énergies positives. On peut également, on prend une douche pour se purifier, on regarde l'eau qui coule à ses pieds et on chasse tout ce négatif. Voilà les amis, on se recentre. Allez, on passe à nos Capricornes. Amis Capricorne, l'énergie principale pour cette semaine, pour nos Capricornes, semaine du 8 au 12, et nous avons la faux. La faux, on coupe, on récolte, c'est le temps de la moisson, là. Hein. Peut être question de prendre une décision assez rapide également. Allez, semaine du 8 au coup de pouce, coup de main, négociation. Certainement, on va trouver un arrangement par rapport à une décision qui doit être prise, une solution qui doit être trouvée. Semaine du 8 au 12, eh bien, dites-moi, on va retrouver une certaine sérénité. Ça veut parler, les amis Capricorne? Alors, activité professionnelle, activité du moment, maison, famille, foyer, l'imprévu, l'inattendu, comment vous allez agir et la finalité de tout ça. Et nous avons au dos, regardez ça les amis, du bonheur, cadeau qui arrive à vous, une certaine surprise qui arrive par rapport à un nouveau projet ou bien un nouveau début, un nouveau cycle, de ce côté qu'on récolte. Activité professionnelle, activité du moment, c'est positif. Il y a un accord qui est trouvé, une solution qui est trouvée, les amis. Dans la maison, dans la famille, prudence, il peut y avoir un peu de commérage, de dispute, mais peut-être aussi qu'on a trouvé la solution par rapport à cette situation. L'inattendu, le coup de pouce, le coup de main, beaucoup de fidélité, beaucoup d'amitié aussi autour de vous. Peut-être un copain qui va vous aider, une copine, un ami, le conjoint, tout simplement. On va pouvoir se confier, on va pouvoir avancer. Comment vous allez agir? Ben, vous allez peut-être expliquer vos problèmes, vos solutions, non, vos problèmes, votre situation, je voulais dire. Du coup, on va pouvoir s'épancher, on va pouvoir dire ce qui ne va pas. La finalité, c'est beaucoup de messages, beaucoup de nouvelles, des échanges qui vont s'arranger, puisque vous allez avoir un coup de pouce avec cette générosité qui arrive et ce nouveau départ. Peut-être que c'est ça aussi que on vous
critique sur votre nouveau départ, sur votre jugement, sur ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être aussi que dans la famille, il y a un peu, on s'est retrouvé un petit peu, on va dire, trahi par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui ne va pas. On le rejette, hein. On rejette cette négativité. Voilà, on n'en veut pas. On voit également que de toute façon, il va y avoir une main tendue. On va vous aider, hein. Vous avez de toute façon, dans tous les cas, la victoire, les amis, hein. Il n'y a que du positif qui arrive à vous, que ce soit professionnel ou en côté démarche, accord. On voit de toute façon qu'on va clôturer quelque chose, récolter, prendre une décision rapide. On rejette ce qui ne va pas, on rejette les cancans. Si cancan il y a, si énergie négative il y a, on a l'opportunité d'avoir un coup de main tendu en tout cas. Peut-être que ce coup de main tendu d'ailleurs vient de quelqu'un qui a besoin également, ou alors c'est un ami qui a besoin également de ce rapprochement, de ce coup de main tendu, de ces beaux échanges, pour également aplanir tout ça. On voit qu'on finit avec une belle reconnaissance, une belle réussite, hein. C'est vous qui pouvez avoir un coup de pouce, ou vous allez pouvoir donner un coup de pouce à quelqu'un. Allez, on va prendre une carte avec les maîtres ascensionnés pour nos amis Capricorne. Les amis Capricorne. Sortez du placard. Ah, mais j'aime assez ça. À mon avis, il faudrait peut-être se montrer un peu plus, les amis. D'accord? Que de rester caché là. Alors, on va regarder le message qui s'y réfère. Sortez du placard. Comme c'est joli. Déjà, j'ai envie de dire, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut peut-être pas hésiter à se montrer. Montrer qu'on a des idées, on a montré qu'on a envie de faire des choses. On sort, on ne reste pas cloîtré. On ouvre cette porte, en fait, hein, tout simplement. Alors, le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous invite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve de bienveillance et de sincérité. C'est ce qu'on a vu lors du tirage, amis Capricorne. À un moment donné, un petit malaise, une petite tristesse, on n'est pas bien. On voit qu'il faut parler, il y a eu du dialogue, il y a les messages, il faut échanger. Et vous allez avoir un soutien de ce fait. On va vous venir en aide, je vous l'ai dit, ou vous-même allez venir en aide à quelqu'un qui était comme ça, vous voyez. On sort du placard, les amis, on ouvre la porte. Très beau message. Eh bien, voilà. J'espère en tout cas que ce tirage, cette guidance de la semaine du 8 au 12 janvier vous aura parlé, vous parlera et vous aidera. Merci pour tout, les amis. Merci pour votre fidélité à ma chaîne. Merci pour vos gentils commentaires. N'oubliez pas de regarder les signes solaires, lunaires, ascendants. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.